Vous pensez payer votre banque pour déplacer votre argent d'un pays à l'autre? En réalité, vous payez autre chose. Quelque chose qui n'apparaît nulle part sur votre relevé. Prenez un virement de 50 000 € vers un fournisseur hors de la zone euro. Vous pouvez y laisser jusqu'à 1 000 €. Pas 1 000 € de marchandises, 1 000 € de frais, de marge de change, d'intermédiaire pour déplacer de l'argent que vous avez déjà. Voici ce qu'on ne vous dit pas. La plus grosse partie de cette somme ne paie aucun service technique. Elle paie une seule chose, la confiance. Dans la finance, la confiance a un prix et c'est vous qui le réglez à chaque virement. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer où se cache exactement ce prix et pourquoi sur certains flux, vous le payez beaucoup moins cher pour exactement le même résultat. Je suis Elodie Luet, fondatrice d'Effet 21 Conseil. J'aide les entreprises qui payent et encaissent loin de chez elles à le faire vite et à moindre coût. Pour comprendre ce que vous payez vraiment, il faut remonter à la racine. Une chose qu'aucun paiement ne peut éviter. Pour qu'un paiement existe, il faut de la confiance. Quand vous réglez un fournisseur à l'autre bout du monde, il faut que vous soyez sûr qu'il livrera. Et lui, de son côté, il faut qu'il soit sûr d'être payé. Et entre vous deux, il faut quelqu'un qui garantit que l'argent quitte bien votre compte et arrive bien sur le sien. Ce quelqu'un, c'est le tiers de confiance, c'est la banque. Donc, la confiance est nécessaire. Et ça ne changera jamais. Et si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est que celle-ci, la confiance, reste nécessaire. La seule question, c'est de savoir à qui on la donne et combien elle nous coûte. Parce que ce tiers de confiance, il rend un vrai service, mais il n'est jamais neutre. Donc, il se rémunère à chaque opération. Ensuite, il impose ses conditions, ses horaires, ses jours ouvrés et ses délais. Et quand votre paiement traverse 3 banques, dans 3 pays, chacune ajoute sa marge et son grain de sable. Et puis, il a le pouvoir. C'est lui qui décide si votre paiement passe ou s'il attend. Vous envoyez de l'argent et il disparaît dans une boîte noire pendant 2, 3, parfois 5 jours. Et il y a une dimension qu'on oublie presque toujours. Ce tiers de confiance, il dépend d'un pays. Il est soumis à une juridiction, ce qui veut dire qu'il peut bloquer, geler ou retarder votre transaction pour des raisons qui n'ont rien à voir avec votre activité. Des raisons géopolitiques, des sanctions, des décisions prises très loin de votre bureau. Votre paiement est parfaitement légitime, mais il se retrouve coincé parce qu'il traverse le mauvais corridor au mauvais moment. Mais ne vous méprenez pas. Je ne dis pas que les banques sont vos ennemis. Elles font un travail essentiel et pour énormément de choses, elles restent incontournables. Je dis juste une chose. Quand vous déplacez de l'argent à l'international, vous financez une chaîne d'intermédiaires dont une grande partie du rôle, c'est simplement de se faire confiance les uns aux autres. Et cette chaîne, c'est vous qui la payez. Jusqu'ici, vous n'aviez pas le choix. Cette chaîne d'intermédiaires, il fallait la payer parce qu'il n'existe rien d'autre. La confiance en un tiers a toujours été la base des transactions jusqu'à 2008. Cette année-là, la publication du livre blanc de Bitcoin propose une autre approche. Des transactions de pair à pair, directement entre 2 parties en utilisant la blockchain comme registre. Quelques mois plus tard, début 2009, le réseau est lancé. C'est une bascule parce que cette technologie ne supprime pas la confiance, elle la déplace. Avant, le registre est tenu par un seul acteur, la banque. Avec la blockchain, il est partagé avec tous les participants du réseau et chacun peut le vérifier. La confiance n'a pas disparu, elle a changé de main. Concrètement, pour vous, ça veut dire quoi? Entre le moment où vous envoyez et le moment où le fournisseur reçoit, il n'y a plus une file de banques qui se garantissent les unes les autres. Il y a un réseau et il y a une transaction. C'est tout. L'argent va d'un point à l'autre presque directement, donc plus rapide et beaucoup moins cher parce que vous ne payez plus chaque maillon de la chaîne. Vous ne payez plus les frais que d'un seul réseau. Sur la blockchain, on les appelle les frais de gaz. Et ces frais dépendent surtout de l'activité du réseau, pas du montant que vous envoyez. Pour vous, ça veut dire que plus le virement est gros, plus l'économie est spectaculaire. Attention, tout ce que je viens de dire n'est pas vrai pour toutes les blockchains. Et comme cette vidéo parle de confiance, je vais vous montrer exactement où elle se cache, parce qu'elle n'a pas totalement disparu. Concrètement, à l'international, vous payerez le plus souvent avec un stablecoin. Un stablecoin, c'est une version numérique de l'euro ou du dollar qui circule sur une blockchain, ce qui le rend plus rapide et moins coûteux à déplacer. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je mets le lien en description si vous voulez avoir les bases. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces stablecoins ont le pouvoir de rendre vos paiements à l'étranger transparents, rapides et moins chers. Mais soyons nets sur la confiance, puisque c'est tout le sujet du jour. Quand vous utilisez un stablecoin, le transport de l'argent est bien décentralisé. Personne ne tient ce registre
tout seul. En revanche, la confiance en un tiers revient à 2 endroits et je veux que vous le voyez clairement. Le premier, c'est l'émetteur. Vous lui faites confiance pour qu'à chaque jeton numérique qui circule corresponde vraiment à un euro ou un dollar bien réel déposé dans une banque. Le deuxième, c'est la porte d'entrée et de sortie. Pour transformer vos euros en stablecoin et l'inverse, vous passez en général par une plateforme. On parle de on-ramp et de off-ramp. La rampe d'entrée et la rampe de sortie. Et cette plateforme, c'est l'autre tiers de confiance, celui qui vous fait entrer et sortir de la blockchain. Pour rendre tout ça concret, sortons la calculatrice. Et cette fois, on ne va pas seulement compter des euros, on va compter les mains à qui vous payez le prix de leur confiance. Reprenons votre virement de 50 000 euros vers un fournisseur à l'étranger. Dans le circuit bancaire classique, comptons les mains. Votre banque, une banque correspondante, parfois une deuxième, la banque du bénéficiaire, 3 à 4 intermédiaires. Chacun se rémunère. Et pour le coup, il y a d'un côté les frais fixes, les frais des banques correspondantes et surtout la marge de change que votre banque applique sans vous la montrer. Vous pouvez perdre entre 1 et 3% du montant. Sur 50 000 euros à 2%, ça fait 1 000 euros pour un seul virement, avec un délai de 2 à 5 jours pendant lesquels votre argent dort. Maintenant, le même paiement en stablecoin. Comptons les mains. L'émetteur pour la garantie, la plateforme pour rentrer et sortir, 2 points de confiance clairement identifiés. Le transport entre les deux ne dépend plus d'aucun intermédiaire et les frais de réseau se comptent souvent en quelques centimes d'euros. Reste le coût d'entrée et de sortie qui dépend de la plateforme. Et le délai, il est de l'ordre de quelques minutes pour la transaction en elle-même. Vous voyez ce que ça raconte? Ce n'est pas magique et la confiance n'a pas disparu. Vous êtes simplement passé de 3 ou 4 intermédiaires bancaires à 2 points de confiance bien visibles et de 1 000 euros perdus à une fraction de ce montant pour exactement le même résultat. Votre fournisseur est payé. Et il reste une troisième colonne. La question revient toujours, alors je la prends de front. Et Bitcoin? Eh bien, Bitcoin, c'est la blockchain la plus décentralisée de toutes. Personne ne la contrôle. Aucun acteur ne peut geler un compte, aucun acteur ne peut arrêter le réseau, aucun acteur ne peut changer les règles dans son coin. Donc sur l'échelle de la confiance, c'est la colonne où le tiers de confiance disparaît presque entièrement. Et c'est précisément pour ça que dans des contextes de tension ou des corridors où les rails classiques sont bloqués ou défaillants, Bitcoin peut servir de rail de paiement de dernier recours. Quand plus rien ne passe, Bitcoin devient la seule solution. Mais soyons clairs, ici, on ne parle pas de placement ni de pari sur le cours. On parle d'un rail de paiement mobilisé quand les autres rails sont fermés. Un usage de dernier recours, jamais une stratégie d'investissement. Alors, une question logique se pose. Si c'est moins cher et plus rapide, pourquoi tout le monde ne le fait pas déjà? Eh bien parce que c'est relativement récent. Bitcoin n'a que 17 ans et les actifs numériques en général sont beaucoup plus jeunes. Et bien évidemment, ça demande aussi de la compréhension et de comprendre où se trouve la confiance et de bien choisir ses acteurs. Parce que bien évidemment, il y a des règles à respecter, de la conformité, de la fiscalité. Et parce qu'on a tous une peur naturelle de ce qu'on ne maîtrise pas encore. C'est exactement là que mon métier commence. Chez FE21, on travaille en 4 temps. D'abord, on analyse vos données, on pose un diagnostic chiffré corridor par corridor, on analyse vos vrais flux, vos vrais coûts, et ensuite, on évalue la meilleure façon d'intégrer les stablecoins ou Bitcoin dans votre contexte. Vos pays, vos volumes, vos contraintes. Puis, on expérimente sur quelques transactions réelles en parallèle de votre banque sans rien couper. Vous gardez tout, on teste à côté. Et pour finir, on vous remet une recommandation chiffrée. On écrit noir sur blanc ce qu'il vous reste à faire pour intégrer les stablecoins dans votre entreprise. Et le reste vous appartient, à vous de décider en toute connaissance de cause avec les chiffres devant vous. Intégrer les stablecoins dans vos flux internationaux peut vous faire réaliser des économies substantielles. Mais je conçois que ça puisse faire peur. Et la plupart du temps, on ne sait tout simplement pas par où commencer. La première étape, c'est de savoir où vous en êtes. Combien vous coûte vraiment une transaction aujourd'hui? Et pour vous aider à démarrer, j'ai préparé une grille d'auto-évaluation, 10 questions que vous remplissez seul de votre côté sans me transmettre aucune donnée. Elle vous montre où vous en êtes sur vos paiements internationaux. Le lien est en description. La confiance dans la finance a toujours eu un prix. Pendant longtemps, on n'avait pas le choix de la payer.
aujourd'hui, sur certains flux, on a le choix de payer autrement. Si vous voulez voir maintenant pourquoi un même paiement peut coûter jusqu'à 3 fois plus selon le pays de destination, j'ai une vidéo là-dessus. Je vous y retrouve avec plaisir.